et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit War Recap de Prince of War contre Demo eSport, du coup dans le clan Data en face, euh, pour le compte de la Clash of League 9e journée de première division. Et du coup, nous avons assisté au premier perf map de cette simplement de cette saison, puisque ni en première, ni en deuxième, ni en troisième division, il n'y avait eu de perf map avant. C'est le premier perf map et il y a 8 perfs sur 10 villages ici, c'est assez incroyable. Du coup, on va regarder 100% des attaques de cette guerre exceptionnellement pour fêter un petit peu du coup ce match de folie. Sachez du coup que avant ce match, du coup Demo eSport était avec 3 points de moins et du coup 2 étoiles de moins, était à 20 points plus 8. Ils étaient donc à égalité avec Uranos eSport, était donc quatrième de première division. Ce match lui a permis du coup de passer deuxième avec 23 points, plus 10 derrière MK Artist Noob, 23 points plus 13, qui est actuellement premier. Avant le match, avant le dernier match de cette journée, entre Just Astas et Uranos eSport qui aura lieu sur Twitch, qui a déjà eu lieu, je pense, au moment où cette vidéo est sortie, et donc il ne devrait pas tarder à arriver sur YouTube. Restez à l'affût, abonnez-vous pour ne pas louper la suite. En face du coup, Prince of War, donc dans le clan qui nous accueille aujourd'hui, Prince of War qui était donc avant ce match avec 16 points et une différence de moins 3. C'est dans ce sens-là qu'il faut compter. De moins 3, on va fermer ça pour pas être embêté. Hop, voilà, merci. Avec une différence de coup de moins 3, Prince of War était du coup 8e, pardon, 8e de D1 et du coup grâce à ce match il est passé 7e avec 17 points et moins 5 car un match joué c'est un point pris en cas de défaite, plus 2 en cas d'égalité, plus 3 en cas de victoire. Voilà comment ça marche dans la Clash of League. Après cette introduction un petit peu longue, il est temps du coup d'apprécier le 100% de destruction ici. Mais on va d'abord commencer par ce côté, parce que c'est quand même fun de ne pas avoir perf ni un TH11, ni un TH12, mais d'avoir fumé un 13, un 14 et un 15. C'est quand même assez dingue. Donc on va commencer avec l'attaque de Cacahuète ici. Cacahuète du coup qui est parti avec le Zap Sorcière, un Zap Witch du coup on va mettre en x4 parce que c'est une compo qui est moche et qui passe pas partout. Honnêtement, avec une double multi, j'aurais bien vu un Minogue, honnêtement. Peut-être que ça serait mieux passer un Minogue sur cette base, avec une catapulte d'un côté, catapulte à QH, et du coup le Minogue de l'autre côté. En tout cas, du coup, ça tourne un petit peu, ça va faire un petit 80%. La base, elle n'est pas exceptionnelle, et pourtant, elle a bien tenu. Donc, l'HDV d'un côté, l'aigle de l'autre, sont des bases qui... soit ça fait 2, soit ça fait 1, mais le pourcentage est inversé. Donc soit ça fait 2 avec un petit pourcentage, soit ça fait 1 avec un gros pourcentage. Quand je dis gros, c'est 95 plus. Hein. Mais bon, là globalement, le Moloss en CDC qui a en popant, qui a embêté un petit peu tout ce qui est golem et tout ça. Et donc la reine n'a pas pu terminer correctement les dernières défenses. Les deux Archix qui sont venus à bout des troupes au milieu. Le placement des défenses est important. Du coup, Cacahuète qui finit avec un 83%. En HDV11, c'est dommage parce que c'est l'HDV, on va dire, qui est censé être le plus simple à perf. Et malheureusement, l'HDV11 pose beaucoup de soucis à beaucoup de joueurs, notamment moi. Ici, en TH12, on est parti sur à peu près la même compo. Gian Zapwitch. Donc là, l'objectif, bah, c'est simple, hein, c'est on rentre avec le démolisseur, pardon, lance-bûche, et puis on va aller chercher la TDE mono au centre. On va également ouvrir le compartiment central pour faire une route, un petit chemin, et puis tout ça pour que toutes les troupes aillent au centre. Une fois que ce sera le cas, et ben, on va aller défoncer ce HDV12. Le fait est que si on a de la chance, tout rentre. Si on n'a pas de chance, ça se passe un peu comme ça se split. Et si ça se split, il va falloir gérer un petit peu correctement les sorts de gel pour pas avoir trop de problèmes sur le TH. Parce que les TH opposés, c'est 1 ou
2. C'est le 1, c'est quand ça tourne autour. Le TH12 étant bien relou. Il tape extrêmement fort par rapport au niveau de l'HDV. Et donc là, du coup, derrière, il reste plus assez de troupes pour aller chercher le perf. Notamment, il y a 2 tours de sorcier qui vont clairement embêter les squelettes. Sans les tours de sorcier, à mon avis, il aurait pu perf. Mais avec les tours de sorcier et les tours à bombe et le multimortier, j'avais pas vu le multimortier, c'est mort. Il y a trop de défense de zone ici et le temps a fait son œuvre. 90%. Belle défense également du TH12 du clan de démo. Ensuite, on a Binoob. Un petit coucou à Benenuts, du coup, qui a tapé en 13 et qui a allé chercher un perf avec cette compo en aérien. Alors, je sais pas trop ce que c'est, si c'est un Dragloon. Ouais, c'est un Dragloon version énervée. Avec un petit clone pour le mid. Voilà, c'est ça qui est bien. On va aller chercher du coup les défenses autour. Le sort de rage qui a permis d'aller chercher l'HDV rapidement. On a une TDE mono au centre. On a envoyé les héros avec les dragons. Le but c'est que tout avance ensemble. Est-ce que les dragons vont prendre les... Oui, les CDD ont pris la mono, ça fait plaisir. Parce que du coup, derrière, il n'y a plus grand-chose. Et le CDC qui sort, malheureusement, le Warden qui n'a pas fait tomber le CDC à temps. Il reste du coup seulement la Caparenne pour finir la base, le roi et un dragon. Bonne chance pour faire tomber le roi. La reine qui va faire tomber du coup la défense pour que le roi reste à l'intérieur. Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt intéressant. Puisque du coup, la reine va rester également à l'intérieur. Et va donc permettre une avancée plutôt propre. Puisque le roi 75, il tank extrêmement bien. Pour l'HDV 13, le roi, il est extrêmement fort. La caparine qui est claquée ici pour le time. Et on va aller chercher un perf sur cette grosse base HDV 13. Avec un HDV bien centré. Avec ces petits dragons. Mister DigZ qui va aller faire lui aussi son petit perf en TH14. Il est parti avec les Super Hog, ça c'est intéressant. Ça c'est bien drôle. J'ai également oublié de préciser que les troupes d'Halloween étaient interdites puisque ce match a lieu pendant l'événement Halloween. Alors c'est vraiment intéressant la façon dont il a construit ses remparts. Parce que du coup la reine peut avancer sur les bâtiments, les casser. Mais derrière, si on casse pas les murs, la reine doit rester dehors. Le sort de rappel utilisé ici. Il a oublié de prendre les guérisseuses, mais c'était pas grave. Les guérisseuses qui retournent sur l'arène. En haut, j'avais pas vu qu'il avait déjà posé son roi avec un sorcier pour aller créer un petit funnel côté aigle. Aller prendre cet aigle artilleur puisqu'il n'est pas protégé par des Tesla ou quoi que ce soit. La reine qui va rentrer. La reine, elle a vraiment fait un taf monstrueux. Vraiment, la reine sur son attaque, elle est incroyable. Et les super hog, alors là, on n'en parle pas assez, mais ils dépopent, hein. Oh là là, comment ils cassent tout. Ils ont cassé tout le centre. Ils ont cassé tout le centre. Par contre, il reste un petit Arc-X là. Ah, et petit problème ici. On va devoir claquer la caparenne. On n'a pas le choix. Il a réussi à perf avec quoi? Ah, parce qu'il a la petite chauve-souris électro-chouette et quelques cochons encore. On va les mettre 100 x 4. L'électro-chouette qui a gratté un petit peu. Puis la reine qui va terminer le village. Ouais, on n'est pas passé loin quand même d'un petit fail time, hein, avec le Moloss là qui avait pas explosé. En tout cas, belle attaque. Très 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 belle attaque en Super Hog. Ça fait plaisir de les voir. Et puis Belenos qui a claqué son perf en TH15. Ça aussi, ça fait plaisir. Avec du Super Barbare. Double clone Super Archer. On les revoit de plus en plus. C'est quand même fou, hein. Ça fait un travail monstrueux quand même, hein. Allez, la reine, le roi. Un petit Super Barbare pour le grattage. Pour que les héros y descendent. On va créer le funnel du coup pour les héros, que tout se passe bien, on va leur créer un petit confort. On envoie les super barbares au nord pour nettoyer un petit peu. On va laisser les héros au sud nettoyer. On compte sur les héros au nord pour aller prendre toutes ces défenses. Malheureusement, ça va pas tout prendre. Le rage avec Arc-X Kata et Tesla, ça fait quand même des dégâts. C'est dommage qu'il n'ait pas fermé les murs à ce niveau-là, parce que s'il fermait les murs à ce niveau-là et à ce niveau-là, ça aurait été vachement compliqué à casser du mur. Après, peut-être qu'il veut tourner autour de l'Arc X Sol.
Allez, on va mettre un petit x4 puisqu'il reste 20 secondes. Allez, la petite reine là qui va aller terminer le village. Et un magnifique perf TH15. Sur une base qui était quand même vachement compliquée. Mais pas pour lui. Et enfin, on va passer sur les attaques de la team Demo. Qui va du coup partir en Lalo. Un petit zap Lalo. Oh là, oh là, oh là. On n'avait pas vu les Tesla, le parc Tesla qui va poser des soucis. Ouf, on a permis d'éviter à la kata de prendre des damages avec les ballons. Mais du coup, on va laisser la kata travailler de son côté. On va mettre le kill squad au sud. C'est juste un suicide héros. Non, c'est vraiment un kill squad puisqu'il y a un golem de glace également. On va aller chercher du coup. Alors, je sais pas ce qu'on va aller chercher. Le CDC, ça c'est. Le CDC, oui. Il y a une titanide. Ok. Caparène déclenchée. On va geler cette TDE mono pour la prendre avec la reine ou pas? Non, malheureusement, on n'a pas vu que la reine était dessus. C'est bien dommage parce que là, préserver la reine, ça aurait permis d'aller chercher un perf beaucoup plus simple. On va mettre en x4. Les sorts sont très bien gérés. Les speeds sont très bien gérés. Les gels très bien gérés. Le CDD qui fait un carnage au centre. Il a même pas utilisé la kappa Warden. Il a un pixel. Dernier sort de speed. Et la kappa Warden même pas utilisé. Très très belle attaque en HDV11. Très très belle attaque. Ça fait plaisir de voir ça. Allez, un petit HDV12 maintenant. On va partir en TH12. Allez, on est parti. On est parti en Lalo également. On va laisser la kata travailler. On va aller chercher, je pense, cet hôtel de ville. Ah, on veut faire un petit Skelly Donut pour prendre le CDC. C'est ce qui a été fait. La petite Skelly qui a permis d'aller chercher euh, également des damages sur le TH, donc pour le réveiller. Et donc, ce qui va permettre à la catapulte de taper dessus. Bah non, malheureusement. Ah là là, oh là là, oh là là. Ça a failli être un carnage en attaque. Heureusement qu'il y a un CDD en CDC, non pas des super gobelins. Les super gobelins, ils seraient jamais allés au bout. Le CDD qui a pris la TH. Ouf, ouf, ouf. Vraiment, c'était limite, limite. Et là, du coup, il va pouvoir envoyer le Lalo sur l'aigle. Enfin, terminant par l'aigle, pardon, parce que l'aigle est devant un propulseur. Donc, il n'est pas rentable d'utiliser le Lalo là. Allez, un petit speed sur la multi. Voilà, c'est ok. La petite Kappa Warden ici, terminée. Non, un petit sort de gel. On veut troll la Kappa Warden en TH12. Est-ce que ce serait pas un petit peu. Ouais, on va peut-être la mettre, non, quand même? Non, on veut la troll. Avec un petit sort de gel également qu'on troll, puisque sinon ce n'est pas marrant. C'est un très gros perf aussi en TH12 ici. Pourtant la base était belle. C'est magnifique le Lalo, vraiment c'est magnifique. Bravo les gars. Allez, c'est parti du coup. Maintenant en TH13 ici. Binoob qui va se faire noobiser, atomiser comme vous voulez. Même stratégie, on pose des ballons. On pose un super gobelin. On pose une kata. On zappe une TDE. Avec la kata, on va aller chercher du coup la catapulte au sud. On va aller nettoyer tout ça. Je pense qu'on va envoyer les héros sur l'aigle pour aller chercher du coup un couloir, le couloir de l'HDV. On active la Caparoi immédiatement pour aller déminer cet hôtel de ville. Il y a une chasseuse. Il y a une chasseuse dans son CDC et la chasseuse a tué le roi. La chasseuse a mis la reine très très low. On va devoir gérer un petit peu ce qui se passe dans ce lanceur d'esprit là. Les héros qui sont même pas allés jusqu'à l'aigle, hein. Heureusement que c'est un Arc X sol et pourtant il y avait des mines noires. Oh là là. Oh, son attaque, c'est compliqué là. Oh, la gestion, le dernier sort de gel qui a été posé, le sort de speed ici. On est peut-être en stress là du côté de Mercure. Et quand on voit le nombre de ballons et le seul Arc X sol qui est là, on sait qu'on a perf, c'est incroyable. Oh, la gestion des sorts, elle est parfaite. La gestion des sorts, la gestion des ballons, elle est parfaite. Les héros qui sont absolument pas allés chercher ce qu'il faut. Et pourtant, on est là. Allez, maintenant, on passe en TH14.
Qu'est-ce que c'est que cette compo? C'est un Lalo, mais c'est un Lalo bizarre. Allez, on va zap une tour à bombe. On met un broyeur avec des Yeti. Et on va faire tomber cette catapulte, cette anti-aérienne avec le bébé dragon. On va aller gratter les bâtiments. On va créer un espace libre pour que les troupes ne tournent pas. Et aller faire ce couloir que l'on va chercher pour le Lalo systématiquement. Il y a des super gargouilles en CDC. Plus une chasseuse qui a mis la reine extrêmement low. Et la reine qui rentre pour aller chercher l'aigle. Alors ça, c'est quand même vraiment pas mal. La reine qui rentre pour aller chercher l'aigle. Le super ballon qui va tomber et déclencher la cape à reine. La reine qui va tomber sous les coups de la multi ou pas? Non, la licorne qui sauve la reine d'une mort certaine. Et on va aller chercher le perf tellement le Lalo, il est impressionnant. Il lui reste un géant et des troupes, mais il va tout poser pour le grattage final. Très très belle attaque. Et enfin, Demo qui a perf Ben. On est parti du coup en AQH Super Dragon. Qu'est-ce que c'est que cette compo encore? Il y a trop de sorts là. Ouais, il y a trop de sorts pour moi. C'est compliqué. Ah, du coup, la QH, oh, on met la cape à reine. Dommage, on a perdu la cape à reine ici. Je pense qu'on voulait peut-être mettre le. Ah, elles sont choues les archères, c'est marrant. Ok, c'est marrant les archères. Allez, du coup, les super dragons, parce qu'on va se reconcentrer un peu quand même, les super dragons qui sont posés du coup, puisque la QH a nettoyé le côté nord et le côté à 3 heures. Les super dragons ont été envoyés au milieu avec les ballons. Le but, c'est d'aller chercher le centre de la base. On va poser le broyeur pour clean un petit peu le reste. On a des ballons là à l'intérieur. On a des super gobelins. Le but de cette compo, c'est simple, c'est la QH qui fait 70% de la base. Et le reste, à chercher les grosses défenses, globalement. En sachant qu'il nous reste la Caparroi et la championne qui n'a pas encore été posée. Il y a encore moyen d'aller chercher un 3 étoiles. Nous, on sait que ça a perf. Mais à ce moment de l'attaque, je ne sais pas si penser au perf. En tout cas, pour le moment, ça avance bien. La championne qui progresse de son côté. Elle va aller directement sur la T2 avec le Pablo qui est quand même incroyable. La dernière mono qui ne va rien pouvoir faire. Mais le bouclier de la championne qui carry, mesdames et messieurs, c'est assez incroyable comment il est quand même passé large. Hein, malgré tout, les héros, c'est quand même fou. Après, est-ce que Ben, le fait qu'il soit pas max, ça aide? C'est possible. En tout cas, on est sur un score assez incroyable de 8 perfs. Euh, je serais 2,37, 2,34. Voilà, le temps est très proche. Et ce sont les deux HDV15 qui ont les attaques les plus héroïques en même temps. L'HDV15 est quand même l'HDV le plus intéressant à jouer actuellement. Tout ce qui est compo, etc. Bref, j'espère que ça vous a plu pour cette du coup 9e journée de D1. Le match du coup entre Prince of War et Demo qui voit du coup Demo s'imposer et prendre la deuxième place du championnat de D1. Juste derrière Arty, MK Artis Noob, pardon, excusez-moi. Et puis du coup, en attendant le match de ce soir, quand je vais stream à ce moment-là, évidemment, parce que je serai sur Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, Voltalic_gaming, comme ça se dit. Vous me retrouverez en live un jour quand je suis en live, parce que ça dépend totalement de mon taf et de mon temps. Mais voilà, au plaisir de vous voir sur les streams. N'hésitez pas également à lire la description, il y a les infos du Discord, de la Clash of League. Il y a également tout ce qui concerne la Clash of League, que ce soit les streamers, que ce soit les teams, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner aux différents réseaux que vous verrez inscrits en dessous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Voltaic. Salut tout le monde.